scientifiques qui se sont maintenant penchés sur la relation entre le corps et l'esprit. Notamment dans la dernière partie du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de plus en plus de scientifiques ont manifesté de l'intérêt pour étudier véritablement le fonctionnement de l'esprit, comment fonctionnent les émotions. Il y a maintenant la neuroscience des émotions, des sciences cognitives, des sciences affectives, la manière d'avoir un esprit en bonne santé qui conduit à un corps en bonne santé. Il a été également montré que les personnes qui constamment entretiennent des sentiments d'animosité et de colère, que la colère et l'animosité, ainsi que la peur d'ailleurs, détruisaient ou dévoraient notre système immunitaire. Et il a même, des études ont montré que si on médite sur la compassion, ne serait-ce que pendant quelques semaines, on s'aperçoit que le système immunitaire est renforcé. Et donc maintenant, on commence à mieux comprendre comment avoir un esprit sain qui conduit à un corps sain. En ce qui me concerne, depuis, je vois l'histoire de mon existence, dès l'âge de 14 ans, j'ai dû prendre des responsabilités à la fonction de Dalai Lama. Et puis, dans une situation qui était déjà extrêmement difficile, à l'âge de 24 ans, j'ai perdu mon pays et depuis la plus grande partie de ma vie, maintenant, je l'ai passé en tant que réfugié. J'ai vu été le témoin et depuis aussi, je sais à quel point il y a d'immenses souffrances qui ont affligé les Tibétains à l'intérieur du Tibet. Je sais que tant d'entre eux placent tous leurs espoirs et leur confiance en moi. Et en même temps, je me sens complètement sans pouvoir de les aider, sans aucun moyen de les aider. Mais néanmoins, j'ai adopté une attitude réaliste, à savoir que cette tragédie, aussi difficile soit-elle, du fait que il n'y avait pas de moyen pour moi d'y remédier immédiatement, cela ne servait à rien en profondeur de perdre complètement ma sérénité d'esprit. Ça ne m'aurait pas aidé, ça n'aurait aidé personne. Et je me rappelle toujours dans ces circonstances les paroles de Shantideva qui dit « Lorsque l'on fait face à des difficultés, s'il y a un moyen de les surmonter, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'être anxieux. Au contraire, il faut faire tous les efforts pour appliquer ces moyens. Et s'il n'y a aucune possibilité de les surmonter, alors c'est totalement inutile d'ajouter à cette difficulté de l'anxiété. Donc, dans un premier cas, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, et dans le deuxième cas, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. C'est une approche qui est extrêmement réaliste. J'ai aussi appris à regarder les choses de façon beaucoup plus vaste, de façon beaucoup plus holistique, de voir que quelque chose qui, d'un certain point de vue, est extrêmement mauvais, regrettable, peut aussi avoir d'autres aspects meilleurs, qui offrent des opportunités. Dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de Tibétains, le fait de devenir un réfugié, d'être projeté à l'extérieur de mon pays, dans le reste du monde, m'a offert de multiples opportunités d'apprendre beaucoup de choses au travers des multiples rencontres que j'ai faites, ce qui ne se serait jamais produit si j'étais resté au Tibet. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, des leaders politiques, des penseurs, des érudits, des scientifiques, dans toutes les branches et domaines intellectuels, y compris des gens qui étaient contre la religion, avec qui j'ai discuté ouvertement. Et toutes ces discussions, tous ces dialogues, toutes ces rencontres ont été extrêmement utiles en ce qui me concerne. Donc, d'un certain point de vue, c'est une grande tragédie, mais en même temps, d'un autre point de vue, c'est une grande opportunité de s'ouvrir au monde. Donc, si l'on regarde les choses sous différents angles, certes, on voit telle ou telle chose s'est produite, mais bon, c'est comme ça, essayons de voir le bon côté des choses. Et donc, il faut, si l'on regarde le passé, le Tibet était tout à fait isolé, il n'avait pas appris à penser de façon plus large, et donc peut-être était-il un peu endormi au fil des siècles. Et donc le fait qu'il ait dû se réveiller à la suite de cette tragédie, c'est certainement un bon aspect.
Donc, le fait de voir les choses de différents angles et de trouver un angle positif, même dans un événement négatif, aide à garder notre paix intérieure. Et lorsque je rencontre des personnes que je connais depuis très longtemps ou que je n'ai pas vues depuis un certain temps, elles me disent souvent « Oh, vous avez vraiment l'air, votre visage a vraiment une expression de jeunesse. » Et même certains journalistes me disent « Mais quel est votre secret ?» Alors je leur dis des fois « C'est 7, 8 ou 9 heures de bon sommeil. » Et je pense que certainement cela y contribue. Mais plus encore que cela, je pense que j'attribue un peu ceci au fait que je réussis en beaucoup de circonstances à garder un certain calme, une certaine paix intérieure. Et cela se traduit aussi par un bon système immunitaire, un bon système de santé et la faculté de récupérer très bien après une maladie. J'ai dû subir, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, une intervention chirurgicale pour enlever des calculs biliaires. Généralement, c'est une opération relativement simple qui prend 15 à 20 minutes, mais les chirurgiens ont dit que dans mon cas, ça avait été très complexe et même un peu dangereux, puisque la vésicule biliaire était 2 fois plus grosse que normal, était infectée, pleine de pus, et donc l'opération a duré de 2 à 3 heures. Néanmoins, en 5 jours, j'étais sur pied, et je pense que c'est dû au fait que je garde toujours cet esprit calme, optimiste, et qui m'a toujours énormément aidé, et notamment qui m'aide à maintenir une bonne santé et à récupérer rapidement, tout en conservant la paix mentale. Et donc je pense qu'en général, pour une bonne santé, cette paix intérieure aide. Alors, paix intérieure, c'est aussi développer des qualités humaines qui sont liées à ce qu'on pourrait appeler la beauté intérieure. Parfois, je taquine un petit peu les jeunes femmes que je vois qui font un grand usage de cosmétiques. Parfois, elles se mettent même du bleu, voire du vert sur le visage. Je ne trouve pas ça particulièrement joli d'ailleurs. Pourquoi mettre du bleu ou du vert? Et donc, cette importance qu'on attache à la beauté extérieure, ça me déconcerte un peu, puisque je pense qu'on devrait accorder d'autant plus attention à la beauté intérieure. Récemment, avant de venir ici, j'étais en Italie, à Trent, et il y avait dans l'assistance une femme qui avait les cheveux tout bleus. J'avais jamais vu ça auparavant. J'étais assez interloqué, et d'ailleurs, je l'ai un tout petit peu plaisanté en disant, je ne trouvais pas ça formidable, ces cheveux tout bleus. Et donc, en fait, je ne voyais pas l'utilité d'avoir les cheveux bleus, et il me semblait que c'était accorder trop d'importance à l'aspect extérieur et pas assez d'importance à la beauté intérieure. Quoi qu'il en soit, grâce à ces recherches scientifiques, il semble que le fait de cultiver l'amour et la compassion soit utile à tous les niveaux. Et maintenant, il importe, c'est d'apporter ça au sein de l'éducation. Nous l'avons vu d'une manière séculière, d'apporter ces valeurs humaines positives, l'amour, la confiance, la compassion, depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Comment prendre soin de gérer nos émotions? C'est là un sujet extrêmement vaste, parce que nous avons vu que l'esprit, notre conscience, est un sujet extrêmement vaste. Il y a le fait de donner ainsi une cartographie de l'esprit est une tâche extrêmement complexe, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est possible. Et je crois que si l'on s'aperçoit que de ce fait que pour gérer un type d'événements mentaux ou une émotion, du fait que toutes sont interconnectées, gérer l'une implique de gérer l'autre, d'autres encore qui sont interconnectées. De même que dans le cerveau, toutes les aires du cerveau, la plupart du temps, il y a une immense connectivité entre ces différentes aires et l'activité de l'une affecte de multiples autres aires cérébrales. Et donc, je crois que tous ces facteurs sont importants d'être étudiés et que l'on voit que les scientifiques qui, depuis quelques années, aux États-Unis principalement et en Europe, ont étudié notamment les effets de l'entraînement de l'esprit, ont obtenu des résultats tout à fait convaincants